بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde soit sur vous, avec vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel amour j'ai pour vous en Allah, mais quel amour! Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam, de rencontrer l'islam, de se déployer dans et vers l'islam. Débarrassez-vous de la cathode médiatique et cybernétique. Récupérez vos âmes, récupérez vos cerveaux, récupérez vos cœurs, récupérez votre raison, your mind, à l'avant-drame. Récupérez-vous s'il vous plaît et déployez-vous sincèrement et honnêtement et vous allez finir par rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, les prophètes d'Allah cités dans le Coran, et vous allez vous retrouver vous-même, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Suite au rappel que j'ai fait, intitulé Les innovations de l'âge d'or islamique. La personne qui a déclenché le rappel m'a envoyé un long message. Elle m'a dit « Salam alaikum. Comme vous l'avez justement deviné, je ne suis pas musulmane. Néanmoins, la politesse m'invite à appeler sur vous la paix d'Allah. Comme vous l'avez justement deviné, je ne suis pas musulmane. » Donc j'ai déjà lu ce message et je pensais, subhanallah, et je pensais que j'ai lu, que je ne suis pas musulman. La plume est une plume de frère. La plume, la manière de raisonner est une plume de frère. Mais subhanallah, attention, ça ne veut pas dire que la plume du frère de l'homme est supérieure à la plume de la sœur, ou le contraire. Mais il y a des manières, subhanallah, où j'ai vu dans l'écrit, ah non, mais là je viens de découvrir en relisant le message que c'est une sœur non musulmane, mais elle continue, qu'Allah la bénisse et qu'Allah la guide, à me dire salam alaikum. Très bien. Ok, tout d'abord, j'ai été surprise. Donc c'est une sœur. J'ai été surprise et très honoré d'avoir droit à une vidéo en guise de réponse. Un grand merci. C'est moi qui ai honoré mon frère, ma sœur. C'est moi qui ai honoré ma sœur. Tu as une excellente plume. Et pour moi, tu es une musulmane qui s'ignore. Il y a beaucoup de musulmans qui sont des athées qui s'ignorent ou des apostats qui s'ignorent. Et il y a aussi, subhanallah, des non-musulmans qui sont des musulmans qui s'ignorent. Et toi, tu es une musulmane qui s'ignore. Sous peu, Inch'Allah, tu ouvriras ton cœur à l'islam. J'espère. Tu m'excuseras, ma sœur, tu m'excuseras, mon frère. C'est que j'ai tellement vu dans le rappel cybernétique que alors, donc il y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a des personnes qui viennent jouer les malins. Il y a d'autres qui viennent espionner. Et il y a d'autres qui essayent de me faire dire des choses qui feront plaisir à leur secte. Donc il y a de tout, subhanallah. Je me rappelle il y a quelque temps, il y a un homme qui s'est pris pour shaitan. Il est venu me dire je suis shaitan
et il a dit des choses lourdes, mais vraiment lourdes, de le kufr, qui te mène directement dans l'enfer. Et après, il est venu dire, quelques temps après, il est venu dire, je suis musulman et j'ai voulu juste te pousser à bout, quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est gravissime. D'accord? Donc, j'espère que tu es vraiment sincère, ma soeur. Soyons sincères, musulmans ou pas musulmans, soyons sincères. Armons-nous de véracité. Le mensonge est mauvais. D'accord? Donc, moi, je vois le khayr. Je vois le bien. Ok. Tu te présentes comme une non-musulmane. Tu te présentes comme une sœur. Pas de problème. Avançons. Moi, je fais le rappel à beaucoup de monde. Et donc, ton message, Inch'Allah, sera le support. Donc, c'est moi qui honorerai et je te le dis sincèrement. Qu'Allah te bénisse. Pour que tu écrives tout ce que tu as écrit, je ne peux pas ne pas répondre au premier message et à ce deuxième message. Et Wallahi, nous sommes très tard la nuit et je pensais que tu étais un frère pour ceux qui vont vouloir jouer les malins. Et en général, je réponds à 99% des frères, aux frères. Donc, tout d'abord, j'ai été surprise et très honoré d'avoir droit à une vidéo en guise de réponse. Un grand merci. Je vais répondre aux questions adressées au sein de la vidéo. En effet, donc elle a mis même les minutes, 6 minutes, 10 secondes, je pense. En effet, pour la notion d'âge d'or islamique, j'évoque les périodes des grands califats, en parenthèse Kourou, Fatimi, Bagdad et du sultanat de Delhi. Parfait. Ces périodes auxquelles les non-musulmans de la rue pensent, quand on évoque les arts, donc ces périodes auxquelles les non-musulmans de la rue pensent, quand on évoque les arts, l'artisanat, les découvertes en sciences, ou même les avancées sociétales ou juridiques venant de civilisations ayant comme dénominateur commun l'islam. Et je parle vraiment de l'islam, car culturellement, les populations de Cordoue étaient très différentes dans leurs us et coutumes, dans leurs us et coutumes, de celles de l'Inde par exemple. Mais la religion musulmane reste un socle commun qui a été un contributeur, voire un initiateur à ces progrès. Comment Madame la non-musulmane, un homme bédouin du désert, qui a appartenu à des tribus qui s'entretuaient, qui n'existaient pas dans les annales de l'humanité, par Allah, je te demande, comment il a fait pour mettre en place, pour inventer, pour élaborer une religion qui est devenue un socle pour une grande partie de l'histoire humaine et musulmane. Comment? Question. Est-ce que tu as déjà connu ça avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as déjà connu ça après l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La question, est-ce qu'il est un humain normal? Est-ce qu'on peut le comparer à des humains que l'humanité a connus? Question qui va enfin te permettre de te débloquer et de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Les systèmes de taxes, / impôts ou de justice se basent sur les écrits, entre parenthèses, Coran, mais aussi hadith, qui ont amené à la charia. Donc tu vois bien qu'il y a un référentiel, un corpus extraordinairement puissant, extraordinairement dense de règlements, de codes, de lois, de directives, de procédures, de normes, de processus qui ont touché tous les domaines de la vie de l'humain individuellement et collectivement. Ma question, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait? Est-ce que tu peux le mettre dans une phrase avec n'importe quelle personne? Donne-moi un exemple. Celui que tu veux. Est-ce que tu peux mettre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la même phrase avec un humain normal? Je te défie, s'il te plaît, et observe l'histoire. Est-ce que... Donc maintenant, soit il est humain, mais il est extraordinairement étrange et étonnant. Et ça n'a pas existé dans l'histoire humaine.
soit il y a Allah qui est derrière. Et là, tout se comprend et la boucle est bouclée. Deuxième encore, manière de te pousser à méditer une fois pour toutes, ma sœur. Très bien. Dans les arts, la quasi-absence de représentation figurée a permis le développement à la fois de la calligraphie et une mise en avant des textes écrits, mais aussi de la géométrie et par là même des mathématiques qui s'est répercutée sur l'architecture. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc tu vois, une non-musulmane atteste, fait cet excellent témoignage envers, pour cette civilisation islamique qui est musulmane. Naam, il y a eu un souffle qui est le souffle des musulmans et de l'islam. Naam, l'islam a touché des gens très différents, des collectivités très différentes, naam, des cités très différentes, des religions très différentes, subhanallah, et tout le monde a travaillé sous l'ombre de l'islam, et ça a produit de grandes civilisations, de grandes dynasties, qui ont duré et perduré, et quelle que soit la décadence que la Ummah connaît depuis maintenant des siècles et des siècles, l'islam continue à mobiliser l'humanité. L'islam continue à occuper l'humanité. À 99% dans le bien, et un petit pourcentage de rien du tout dans le mal provoqué par des ignares orgueilleux qui n'ont rien à voir avec l'islam. Très bien. Tirez encore 12 minutes 39 secondes. Masha'Allah. Pour ce qui est des déclarations de type tel groupe est hérétique, évidemment, ce ne sont pas des propos tenus par l'ensemble de la communauté, ni par les savants. Parfait. C'est pour ça que je te dis, toi, tu ne peux pas ne pas être musulman. Tu es dans la justice et dans la justesse. Donc, tu ne peux pas ne pas être musulman, ma soeur. Ce n'est pas possible. Tu as une âme qui est à la hauteur de l'islam, digne de l'islam, qui mérite l'islam. Mais tu ne l'as toujours pas vu, je pense. Tellement tu es dans l'information, le savoir, la connaissance, et tu n'as pas encore vu l'essentiel. Mais Inch'Allah, tu le verras. Si tu n'es pas déjà musulman. Pour ce qui est des déclarations de type tel groupe et hérétique, évidemment, ce ne sont pas des propos tenus par l'ensemble de la communauté, ni par les savants. Mais, entre parenthèses, et ce mais est très important. Parfait. Ce sont des propos tenus par une partie très visible et hyper active sur Internet. Ah, on vient à l'Internet. Je vous disais tout à l'heure à un converti à l'islam qui vient de se convertir. Je disais que dans l'histoire humaine, la majorité écrasante des gens n'ouvrait pas leur bouche. La majorité écrasante des gens n'ouvrait pas leur bouche. N'est-ce pas? Il y avait les leaders, soit riches, soit savants, soit militaires, soit chefs, soit philosophes, soit, qui parlaient. Et la majorité écrasante travaillait, produisait, suivait. Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, avec l'ouverture de l'Internet, avec cette informatisation à outrance, tout le monde prend la parole. D'accord? Tout le monde prend la parole. Et ce tout le monde se cache derrière un identifiant. Donc tu ne sais même pas est-ce qu'il y a derrière l'identifiant un kafir, un musulman, un égaré, un frustré, un athée, un raté, un manipulateur, un manipulé, un imitateur. Voilà. Tu as une infinité de malheureux. D'accord? Donc ça, dans n'importe quel domaine, même dans le domaine de la chirurgie satanique, dans le maquillage, dans les tatouages, tu as des gens qui prennent la parole et qui disent tout et n'importe quoi. Dans la médecine, dans la science, dans tout et n'importe quoi, tu as tellement de malheur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend la parole,
Et quand il s'agit d'islam, sache madame qu'il y a une infinité de non-musulmans, ennemis d'Allah et de son prophète, ennemis de la morale, qui veulent voir un monde dans le même moule, un moule de la débauche, un moule de la surconsommation, un moule de la globalisation, de la mondialisation exacerbée et exacerbante, qui combattent l'islam. D'accord? Tu le sais, ça, pas besoin de te le rappeler. D'accord? Donc cela, ma sœur, ça ne mérite même pas qu'on leur accorde une importance qu'ils ne méritent pas. Parce qu'à partir du moment où j'ai des gens derrière des identifiants, je ne sais pas l'enjeu, je ne sais pas le pourquoi du comment, je ne sais pas beaucoup de choses. D'accord? Ok. Quand un non-musulman veut se renseigner de façon neutre et sincère sur l'islam, la première chose qu'il fera n'est pas de lire le Coran. La logique voudrait qu'il commence par ça, mais la paresse étant ce qu'elle est, ou simplement ne pas savoir par quel bout commencer. Mais d'aller fouiller sur le net. Et là, les choses se gâtent. Ah oui, Habibi, ça c'est pour le frère, jeune femme, ma sœur, qu'Allah te bénisse. Tant que l'humain ne fait pas ça, il continuera dans les égarements, dans la mécréance et dans les déviations. C'est de sa faute. Il ne veut pas me dire ça et rester sur ça et ne rien faire. D'accord? Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, le livre est là. Il y a des livres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre d'aller directement vers ce qui peut sauver ton âme. Tout ce qui est haine, polémique, stérile et fade, querelle, division, tout ça, ça n'apporte pas grand-chose. Et tu peux passer des vies et des vies dans ça, et tu ne gagneras pas grand-chose. D'accord? Donc, jeune femme, il faudra que tu te remettes en cause à titre individuel, jeune femme, s'il te plaît, en oubliant l'autre quel qu'il soit. D'abord, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô ceux qui ont la foi, préservez-vous vous-même d'abord du feu, d'un feu. D'accord? Donc, tu veux sauver ton âme, tu veux rencontrer Allah, tu veux voir Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux cheminer vers Allah, na'am, il faut que tu fasses ce travail, cet effort intellectuel pour découvrir la parole d'Allah, pour découvrir la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je commence par le Coran, je commence par la Sunna, je commence par les savants en acte de juste milieu, non extrémistes. Je vois ce qu'ils racontent, d'accord, en profondeur, qui vont m'aider à comprendre des choses, naam. Et alhamdulillah, il y a tellement de savants aujourd'hui, il y a tellement de savoir, et ensuite je peux avoir les attaques, les méchancetés, d'accord, les injustices contre l'islam et les musulmans, contre le Coran, contre Allah, contre son prophète, contre les messagers d'Allah, contre la morale, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut s'immuniser soi-même. Naam. Ok, ou simplement ne pas savoir par quel bout commencer, mais d'aller fouiller sur le net. Et là, les choses se gâtent, vraiment. On va tomber sur des vidéos, des forums, voire des sites amateurs dédiés à la prédication. Prenons juste le cas des vidéos et des propositions latérales de YouTube. C'est parfois assez hallucinant. Mise en garde contre un tel. Entre parenthèses, un tel qui a souvent un comportement apparent bien plus correct que son réfutateur. Tu ne peux pas ne pas être musulman, madame. Moi, ça me dépasse. Tu ne peux pas, cette justice-là, cette véracité-là, mashallah, cette acuité, cette observation fine, mashallah, et mesurée du juste milieu, ne peut pas ne pas venir d'un musulman.
Donc tu es une musulmane qui s'ignore. Très bien. Donc tu as fait le tour de l'Internet, tu vois ce que ça vaut. Naam. Je rappelle toujours, moi qui ai vu naître le Facebook et tout ça, et beaucoup de malheurs avant Facebook, je me rappelle, je le répète de temps en temps, je le rappelle à chaque fois, Frédéric Becbédé, à la naissance de Facebook, moi je ne connaissais pas du tout la chose, je l'entendais parler de son amour de Facebook. Et il était absorbé par ça, le premier réseau social où voilà. Donc, voilà, il part passer son temps dedans. Et un jour, il quitte définitivement, il décide de quitter définitivement Facebook. Ça date d'il y a quelques années. Je ne sais pas comment il a évolué actuellement. Mais moi, je parle d'il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que tu décris. Des gens mal éduqués, des gens insolents, des gens méchants, des gens injustes, des gens qui ne voient que le mal, des gens qui passent leur temps à critiquer, à rabaisser, à dénigrer, à insulter. Donc il a quitté ce monde malheureux, virtuel, où il y a des lâches qui se cachent derrière des identifiants. Dans le monde dit réel, les gens n'ouvrent pas leur bouche, parce qu'ils savent qu'ils ne valent pas grand-chose, parce qu'ils savent qu'ils sont ignorants, parce qu'ils savent qu'ils sont insignifiants. Personnellement, je l'ai toujours vu, je l'ai toujours observé, dans n'importe quelle assise, la majorité écrasante font comme ça. Baisse la tête et ne parle pas. D'accord? Si un pro le malin, il commence à jouer, tu prends la parole et rapidement tu vois qu'il devient comme un... Il se rétrécit le pauvre. Parce qu'il sait que voilà, il ne vaut rien le pauvre, insignifiant. Non. Mais sur Internet, non, il y a l'identifiant. Donc l'identifiant caché. Donc c'est l'industrie des lâches. C'est l'industrie des lâches. Donc ils produisent quoi? Des produits industriels à la chaîne, méchanceté, rabaissement, dénigrement, maléducation, et. Donc ça, applique-le sur tous les domaines, ma soeur. Ce n'est pas que l'islam. Va dans les forums chrétiens, va dans les forums juifs, va dans les forums athées, va dans les forums de maquillage, va dans les forums de pornographie, va dans les forums de jeux, va dans n'importe quel coin, tu verras des gens derrière des identifiants extraordinairement mal éduqués, subhanallah, et qui parlent, et qui blablatent, mais qui ne produisent pas grand-chose malheureusement. On va tomber sur voir des sites amateurs, ok, un tel qui a souvent un comportement apparent bien plus correct que son réfutateur. Sahih. Je pense à Tariq Ramadan, qui est une cible assez courante, alors que certains seraient bien inspirés de prendre exemple sur son attitude. Eh oui, donc très bien. Donc tu as compris, alhamdulillah. Parfait. Donc là, jusque-là, tu nous fais un rappel. Notre sœur non musulmane fait des rappels aux musulmans. D'accord? Mais ces rappels-là, tu peux les généraliser sur n'importe quelle autre catégorie, sur n'importe quel type ou typologie de personnes, ou de religion, ou de système. Regarde juste la politique. Les guerres et les guerres sans arrêt, subhanallah, dans le même groupe, dans le même parti politique. Ça n'arrête jamais, subhanallah. Réfutation de tels savants. Entre parenthèses, je doute fort que le Kevin d'Internet ait le bagage théologique pour réfuter avec pertinence des gens comme Sheikh al-Albani ou des autres anciens comme Ibn al-Arabi. Masha'Allah, le niveau de savoir de cette jeune femme. Masha'Allah, le niveau d'information et de connaissance de cette jeune femme. Masha'Allah. qu'Allah te bénisse, ma soeur. Subhanallah, Wallahi, subhanallah. Donc, mais l'information la plus importante, tu ne l'as pas encore eue malheureusement, c'est celle qui répond à la question suivante. Est-ce que Allah existe? Est-ce que le Coran est sa parole? Est-ce que Muhammad est son prophète? Et tout est bouclé. Tout est réglé. Tu oublies les savants, tu oublies les systèmes, tu oublies un tel, tu oublies ce que disent les musulmans, tu oublies tout ça. Est-ce que Allah existe? Comment il s'est manifesté? Et est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
et son prophète. Dès que tu réponds à ça, tu as eu toute la science. Toute la science. Toutes les lumières de la science. Quelles qu'elles soient. Très bien. Donc, je doute fort que entre parenthèses, je doute fort que le Kevin ait le bagage d'Internet et le bagage théologique pour réfuter avec pertinence des gens comme Cheikh Al-Albani ou des auteurs anciens comme Ibn al-Arabi. Rien qu'effleurer un début de compréhension de 4 chapitres de Al-Futuhat al-Makkiyya demande de la ténacité et des recherches. Donc je ne sais pas, ma sœur, qu'est-ce que tu cherches avec ça? Ma sœur ou mon frère ou X ou Y. Je ne sais pas, tu mets l'Albani avec Ibn al-Arabi dans la même phrase. Mais je te crois. Jusqu'au bout du bout, je te crois. Mais je ne peux qu'exprimer mon étonnement. Non. Khair, Inch'Allah. Rien qu'effleurer un début de compréhension de 4 chapitres de Al-Futuhat al-Makkiyya demande de la ténacité et de recherche. Donc, le Cheikh al-Akbar, ou le Kibrit al-Ahmar. Cheikh al-Akbar, ou le Kibrit al-Ahmar. Ibn al-Arabi. Pourquoi pas? Non. Un jour, j'aurais bien aimé que tu me dises le Kevin d'Internet. La majorité écrasante de ces musulmans de l'Internet et de ces non-musulmans de l'Internet qui partent nager dans tout et n'importe quoi ne connaissent même pas. Tu as dit le Futuhat, le Fatiha, au singulier. Non, et le Futuhat, c'est pas le pluriel de Fatiha. Mais il y a quand même, on sent qu'il y a une racine commune. Le Fatiha, dans le Coran. Que celle-là, et que celle-là est un manque de respect pour la sourate. Essaye de comprendre ce que j'essaie de te dire. Toi-même, peut-être, tu es parti t'aventurer dans Subhani anallah, aïe aïe aïe, Subhani anallah. Gloire à moi, je suis Dieu. Et ça, c'est un être humain qui dit ça. Et tu n'es toujours pas parti par flemmardise, par paresse, par égarement, par entêtement, par insouciance. Tu n'as toujours pas fait le nécessaire pour méditer sur le Fatiha. Qu'Allah te guide, ma sœur, avec toute l'affection que j'ai pour toi. Attention, tu commences à me connaître. Parfois, je secoue un peu la personne. Parfois, je la pousse derrière ses retranchements. Ce n'est que pour ton intérêt, ma sœur. Et je ne m'adresse pas qu'à cette sœur, attention. C'est toutes les typologies de personnes qui visionnent le rappel. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Naam. Est-ce que donc 4 chapitres de Al-Futuhat al-Makkiyya demandent de la ténacité et des recherches? Est-ce que les branches de l'islam, entre parenthèses, sont musulmans? La réponse est à 90% non. Ou la preuve que les branches de l'islam ne sont pas musulmans. Ne sont pas musulmanes, les branches. Voici comment les branches de l'islam font ceci ou cela. LOL, LOL, MDR, assorti de musique douteuse et de bruitage pénible. Donc là, elle décrit ce que la populace dite musulmane et non musulmane qui combat l'islam derrière des identifiants. Donc elle donne quelques exemples. Donc est-ce que les branches de l'islam sont musulmanes? La réponse est à 90% non, entre parenthèses. Ou la preuve que les branches de l'islam ne sont pas musulmanes. Voici comment les branches de l'islam font ceci ou cela. LOL, LOL, MDR, assorti de musique douteuse et de bruitage pénible. Et que ce soit au niveau des commentaires, des vidéos ou des forums, c'est chamaillerie. Il y a quasi toujours un message disant que les points d'interrogation ne sont pas musulmans. Que les uns
sont des chiens, que les autres sont des porcs, des fils de Mut'a. Bon, entre parenthèses, bon, on comprend bien la vraie insulte qu'il y a derrière. Naam. On traite des prédicateurs d'homosexuels. Moi-même, on m'a traité de pro-homosexuel, de pro-transsexuel. Et on m'a insulté d'homosexuel et de pire. Et on a même fait une fatwa sur moi en disant que j'étais un apostat. Ok. Je te donne une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سيأتي على الناس سنوات خداعات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. La Ummah va connaître, les musulmans vont connaître des années trompeuses. يصدق فيها الكاذب. On va croire le menteur. ويكذب فيها الصادق. On ne va pas croire le véridique. ويكذب فيها الأمين. Et on va ويخون فيها الأمين. Et on ne va pas faire confiance à l'homme digne de confiance. ويؤتمن فيها الخائن. Et on va faire confiance à l'homme traître, l'homme non digne de confiance. وينطق الرويبضة. الرويبضة va parler. الرويبضة prendra la parole. قالوا. Ils ont dit, qui est Rouaybida au prophète d'Allah? Des notions muhammadiques, prophétiques, les notions que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sort, que les compagnons ne connaissent pas. Dire Rouaybida, c'est l'homme insignifiant qui parle dans les affaires des musulmans. Donc, et là, tu as tout compris. Rouaybida donne des indications sur lui-même. Il est très facile de repérer Rouaybida. Et il y en a tellement. Des Rouaybida, il y en a tellement. Tu peux les ramasser à la pelle, madame. Non. En parenthèse, alors que l'accusation sans preuve est un délit puni en islam. Subhanallah. Vous voyez le niveau de savoir, le niveau de connaissance, le niveau d'approfondissement que cette sœur, masha'Allah, a. Extraordinairement. Très bien. Alors, le non-musulman qui voit ça, il va faire ce genre de tête. Elle a mis quelque chose. Puis, fermer YouTube. Et si on lui demande son avis, il dira que ce sont des fous. Je peux le comprendre. Mais, il doit d'abord se dire à lui-même que lui-même est fou. Que lui-même est fou. L'imam, imagine que tu es dans un monde poubelleux. Partout, il y a de la poubelle. Et toi, tu passes ton temps à chercher la propreté dans la poubelle. La pureté dans la poubelle. Ce n'est pas être fou, ça. Alors qu'il y a des endroits dans ce monde poubelleux, rare, où il y a la pureté, la propreté, la transparence, la beauté, la douceur, le savoir, le bien, la véracité, la justice, l'apaisement et toutes les excellentes choses de l'islam. Donc, c'est de sa faute. Il ne pourra pas dire à Allah le jour du jugement dernier, Ya Allah, j'avais une tonne d'heures, j'avais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et j'ai appartenu à un monde où l'accès à l'information était très facile, mais j'ai passé mon temps dans les poubelles. Tu comprends? Donc chacun va devoir prendre ses responsabilités. Donc c'est de sa faute, ce monsieur. Naam, après, on peut le voir d'un autre angle en disant ceux-là qui passent leur temps à disperser les poubelles sur Internet, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans, qu'ils soient musulmans athées, qu'ils soient musulmans apostats, qu'ils soient musulmans égarés ou qu'ils soient
non-musulman raté, ou qu'il soit non-musulman athée, ou qu'il soit non-musulman qui ne savaient pas qu'ils étaient musulmans, ou qu'ils soient des non-musulmans réactionnaires, révolutionnaires, frustrés, quels qu'ils soient, ils rendront des comptes. Mais ça n'enlève pas ta responsabilité à toi, je parle à toi, le non-musulman, quel qu'il soit, qui voit ces sites-là, ces forums-là, ces endroits-là poubelleux, et qui arrête tout, et qui dit ils sont tous fous. Mais on s'en fout de... Jeune femme, tu sais que tu peux trouver sur Internet, tu peux même trouver dans des livres, jeune femme, qu'il y a une fatwa qui existe, qui autorise le musulman d'avoir le rapport sexuel avec sa femme morte 4 jours après sa mort. Tu peux trouver tout, et ça c'est un savant. Tu peux trouver des fatwas, d'accord, qui interdisent à la femme de s'asseoir sur une chaise. Imagine. Tu peux trouver des fatwas qui disent que une femme qui s'assoit sur une chaise, d'accord, des genoux vont coucher avec elle. Tu peux trouver des fatwas sur Internet qui te disent que il est strictement interdit à la femme de manger des bananes, des courgettes, l'imada. À toi de réfléchir. Il ne faut jamais laisser la femme avec des bananes, manger des bananes comme ça. Si tu veux absolument, si elle tient absolument à manger une banane, il faut d'abord que toi, tu lui coupes la banane. Il ne faut pas la laisser telle qu'elle. Ça existe ce type de fatwa. Tu veux plus? Il y a des fatwas qui interdisent à la femme de se mettre dans un endroit privé avec un singe, par exemple, ou avec un animal. Il est strictement, selon des fatwas, interdit pour la femme de s'asseoir dans une même pièce avec un singe. Pourquoi? Parce que le singe peut la désirer et elle aussi peut le désirer. Et il y a tellement de malheurs. Au moment où la personne, dite savante, a écrit ce type de fatwa, elle avait définitivement divorcé avec son cerveau. Elle avait définitivement divorcé avec l'intelligence islamique. Elle avait définitivement divorcé avec sa crainte d'Allah et son amour d'Allah. Donc il y a de tout et de n'importe quoi. D'accord? Maintenant, pourquoi une personne, dans toutes ces poubelles, arrive, subhanallah, à se purifier et devenir un homme ou une femme d'honneur d'un très haut voltige, qui chemine le restant de sa vie vers Allah, et pourquoi il y a d'autres qui passent toute leur vie à nager dans les poubelles? C'est ça la question. Ok, puis fermer YouTube, et si on lui demande son avis, il dira que ce sont des fous. Ok, puis si on lui demande ce qu'il a retenu de l'islam, il ne parlera pas du Coran, ni de message, ni du messager. Entre parenthèses, la paix soit sur lui. Mais est-ce que tu es musulman ou pas musulman? Mais tu adoptes les codes des musulmans. Aujourd'hui, nous avons des musulmans qui ne disent pas Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tu invoques Muhammad devant lui, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il te dit salut, salut. Et toi, mashallah, tu es dans les codes des musulmans. Tu adoptes les comportements des musulmans, de l'islam avant que ce soit des musulmans. Subhanallah. Mais vraiment, subhanallah. Donc, na'am, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Il dira que, donc ce non-musulman, il dira, donc tu as tout compris. Puis si on lui demande ce qu'il a retenu de l'islam, il ne parlera pas du Coran, ni du message, ni du messager. Ah, très bien. C'est ce qu'il te reste à faire si tu veux devenir musulman. Si tu es déjà musulman, d'accord, ou si tu es déjà musulman, fais ça. Va dans le Coran, va chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va vers Allah subhanahu wa ta'ala, dirige-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois musulman ou non musulman, que tu sois musulman ou non musulman.
C'est ça qu'il nous faut, Inch'Allah. Il dira que les Wahhabis musulmans ne sont pas fichus de s'accorder sur leur religion, qu'ils passent leur temps à se chamailler, que le débat calme et instructif est peu présent, et surtout qu'il n'y a pas mal de gens très très grossiers. Eh oui, mais ce n'est pas un argumentaire, madame. Je te le casse à l'instant qui suit, et tu as compris comment je vais faire. Là, chez les athées, ça se chamaille à longueur de journée. Chez les chrétiens, ça se chamaille à longueur de journée. Chez les juifs, ça se chamaille à longueur de journée. À l'église, dans le Vatican, ça se chamaille après au voltige à longueur de journée. Même les grands archevêques. Tu vois, le pape, celui qui a démissionné. Vous pensez qu'il a démissionné par hasard? C'est qu'on lui a bousillé la vie, on lui a bousillé le moral. Il a vu tellement de bassesse, il a vu tellement de mesquinerie qu'il a préféré se retirer. Allez étudier un peu le pourquoi du comment. D'accord? Donc ça, ce n'est pas... C'est pas... Naam, tu as raison, jeune femme, si tu veux dire que quand on parle de musulmans, on ne peut pas le comparer à n'importe quel type d'autres personnes. Par définition. Je pense que tu l'as déjà vu, ça. Je pense que tu l'as compris, ça. Musulman, ce qui est le strict minimum du savoir, du cœur de l'islam, par le cœur de l'islam, est incomparable avec les autres, quels qu'ils soient. C'est vrai. Le musulman est un amour ambulant, est une excellente éducation ambulante, est une douceur ambulante, est une intransigeance ambulante. Mais ce que tu veux comme excellente chose. Ça c'est véridique. Mais chez ceux que tu décris, il y a tout sauf l'islam. Donc à toi et moi, nous devons, Inch'Allah, continuer à conseiller nos frères et sœurs musulmans et non musulmans. Nos frères et sœurs qui se prennent pour des musulmans et nos frères et sœurs qui ignorent qu'ils sont des musulmans. D'accord? Comme toi, par exemple. Ok. Qu'ils passent leur temps à se chamailler, que le débat calme et instructif est peu présent et surtout qu'il y a pas mal de gens très très grossiers. Je me doute bien que cette personne ne représente pas la majorité des croyants et que beaucoup rentrent dans la case madraliste. Masha'Allah, j'ai vu que tu as découvert cette appellation avec moi. Masha'Allah, naam, je suis derrière l'appellation en français. Je n'ai pas encore déposé ça à l'INPI. Je n'ai pas encore breveté ça, mais c'est vrai que je suis l'origine, chez les francophones, de cette appellation. Elle existe en arabe, al-madakhilatu, wal-madkhaliyuna, al-jamiyatu, naam. C'est les as de la maison garde. À outrance. Maison garde de qui? Contre qui? Contre les musulmans. C'est les seuls qui les intéressent. Ils ne produisent rien, ils ne font rien, vraiment. Ils ne comptent pas dans l'histoire humaine et musulmane, ils n'apportent rien, et vraiment rien. D'accord? Quand tu les vois, subhanallah, tu dis, si Allah nous a créés pour être comme cela, c'est une insulte envers Allah, ni plus ni moins. Et c'est une insulte envers son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu les vois, partout dans le monde, ils sont pareils. Tu dis, si c'est ça, être musulman, mais c'est vraiment une calamité. D'accord? Très bien. Mais tout ça a de quoi refroidir très sérieusement. Ben, celui qui se refroidira aura largement le temps pour être chauffé en enfer, d'abord sur terre, avant qu'il parte dans l'autre.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'islam se mérite, madame. Il faut être digne de l'islam, jeune femme. Imagine, si à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba avaient dit, juste après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si les Sahaba avaient dit, aïe, 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 nous sommes rien. La majorité écrasante des musulmans ont apostasié. Aïe, on est cuit. Aïe, on va se refroidir. Et en plus, on est entouré de deux hyper-puissances, supra-puissances, perse et byzantine, sans compter la puissance chinoise, sans compter la puissance indienne, sans compter les autres puissances de l'époque. S'ils avaient dit, ah oui, ça va nous refroidir, on est une petite minorité, entourée d'une majorité d'apostats, qui, dès la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à apostasier. Imagine si ça les avait refroidis, comme tu dis. Donc, dans n'importe quelle époque, madame, depuis très longtemps, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, il y aura des obstacles, il y aura des entraves, il y aura des ennemis, il y aura des ruses, il y aura des manipulations, il y aura des combats lourds, lourds, très lourds. Et le musulman qui mérite l'islam prendra en compte tous ces paramètres et avancera. Et c'est ce que tu devras toi faire, Inch'Allah, et c'est ce que tout musulman qui l'ignore, et tout non-musulman qui l'ignore, d'accord, ou qui le voit bien, doit faire, Inch'Allah. Sinon, tu ne veux pas aller voir Allah et lui dire, ah, j'ai existé dans une époque où il y avait ci, où il y avait ça. Naam. Ces comportements sont une nuisance terrible pour l'islam. Non, ce sont une nuisance terrible pour les musulmans et les non-musulmans. L'islam est parfait, grandiose, grandiose, énormissime, magnifique, 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 wonderful, wonderful de chez wonderful. L'islam est glorieux, l'islam est fantastique. Eh oui, jeune femme. Donc, si nuisible envers les musulmans et les non-musulmans, et ça ralentit l'avancement de l'islam dans les cœurs et dans les comportements. Mais chacun rendra des comptes en fonction de ses responsabilités, en fonction de ses lâchetés, en fonction de ses démissions et de sa démission, et en fonction de toutes les facilités qu'il a voulu suivre pour se dérober de l'islam, se dérober d'un avancement et d'un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Non. Ces comportements sont une nuisance terrible pour l'islam. Je ne sais pas si les prédicateurs, ayant plus de recul, plus calmes, mesurent à quel point cela peut faire fuir les gens, voire entretenir des avis négatifs, entre parenthèses, suite dans un autre message pour éviter que ce soit trop long. Masha'Allah. Donc la personne a envoyé plusieurs messages. Alhamdulillah, les prédicateurs, et avant les prédicateurs, les savants, et les réformateurs, et les penseurs, et les musulmans lambda, voient tout ça, alhamdulillah, ils avancent, ils continuent à inviter les non-musulmans à l'islam, et tu vois bien que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de sa religion. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah a voulu, Allah a décrété, Allah a statué, Allah a décidé que sa lumière va être parachevée, même si les kuffars ne le voudront pas, même si les kuffars le refusent. Sa lumière, c'est l'islam. D'accord? Donc il doit être accompli, il doit régner, il régnera, alhamdulillah. Ne t'inquiète pas, madame. Ensuite, pour le terme philosophe, à titre personnel, je n'ai rien contre eux, mais je le croise employé de manière péjorative. Donc, jeune femme, il est où mon bâton? Il est là-bas, mon bâton. Toi, tu es obligé de commencer à m'irriguer. Et à irriguer l'oasis, s'il te plaît.
Abu Umama, abouma@hotmail.com. Tes idées, Inch'Allah, tu me les proposes une par une, s'il te plaît. Tes observations une par une, dans des messages moyens, pas très longs, parce que tu sais que les internautes n'aiment pas quand ça dépasse 10 minutes. Déjà 3 minutes, ils commencent à trembler. Ils peuvent regarder Lost. Je ne sais plus en combien de saisons il y a eu de Lost. Les experts, Kohlonta, et tous les malheurs, et Hanouna, et Rikanouna, et tous les malheurs, non, ils peuvent consacrer leur vie entière à ça, sans jamais s'ennuyer, sans jamais zapper, n'est-ce pas? Dr House, et les films hollywoodiens, des heures et des heures, des centaines d'heures, ils ne se posent jamais de questions. Mais quand il s'agit de rappel, quand il s'agit d'élévation, ils s'ennuient trop vite. Donc là, toi, tu es condamné. Attention, tu es condamné. D'accord? Je te l'impose. Attention. Tu récupères mon adresse mail, s'il te plaît. L'oasis, c'est toi. L'oasis de l'excellence, c'est toi. C'est lui, c'est elle. Nous devons avancer, Inch'Allah, dans le rappel intelligent et pertinent. D'accord? Avant que tu sois musulman, bismillah. Mais tu es déjà musulman, jeune femme. Dès que tu finis ce rappel, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et tu l'as déjà dit avec ton cœur, madame. D'accord? Si tu es vraiment sincère, parce que souvent, ce sont des musulmans qui viennent jouer avec moi. Mais, alhamdulillah, j'utilise tout ce qu'ils racontent pour faire du rappel, il n'y a pas de problème. Eux, ils viennent avec une niya mauvaise, une intention mauvaise, et derrière, alhamdulillah, ça sert à d'autres, finalement. Toi, je te crois. Je ne peux que te croire, madame. Ok, pour le terme philosophe, à titre personnel, je n'ai rien contre eux, mais je le croise employé de manière péjorative dans les critiques au sujet d'ouvrages ou de penseurs savants. Souvent, allant de pair avec le mu'tazilite, et dans le contexte des messages, il apparaît clairement que philosophe égala sortie de l'islam aux mécréants. Et je parle bien d'auteurs musulmans, pas de Voltaire. Très bien, simple, la réponse est simple. Donc arrête de me parler de ce que tu as appelé les cyber-musulmans ou les musulmans, je ne sais pas quoi. Ça dépend de ce qu'on entend par le mot. Ce n'est que de la sémantique. Il y a des époques où le philosophe était pris pour quelqu'un de majoritairement kafir, qui essaie de se convaincre de la non-existence d'Allah. Même si les premiers philosophes étaient déistes. Quand on parle des plus grands philosophes, qui continuent à influencer le monde jusqu'à aujourd'hui, qui l'ont beaucoup influencé, ils étaient majoritairement, en grande partie, déistes. En moins, ils croyaient en Dieu. Le malheur, c'est qu'au bout de 2600 ans, 2700 ans, 2500 ans, d'accord, soit les gens disent qu'ils sont déistes, donc finalement il y a eu 2600 ans qui est passé et qui n'a rien apporté. Parce que c'est quoi la différence de ceux qui disent qu'ils sont déistes aujourd'hui? Parce que la science leur cloue le bec, et parce qu'ils ne savent plus rien dire, et parce qu'ils ne peuvent plus mentir, donc ils disent qu'il y a un architecte, donc ils sont déistes. 2600 ans n'a servi à rien alors. Soit ils disent que Dieu n'existe pas, et ça c'est le summum de la bêtise. D'accord? Donc, ça dépend de ce qu'on entend du mot philosophe. Il y a eu des époques, où des savants, ou parfois des savonnettes, limités, qui ne comprenaient rien à rien parfois, qui n'avaient même pas eu accès à la philosophie, d'accord? Et qui ont pris ça comme philosophie égale à kufr, égale à mécréance, égale à refus d'Allah. Si le mot philosophe veut dire refuser Allah, c'est normal que c'est égal à kufr. Donc ce n'est que de la sémantique et ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. Maintenant, la philosophie, je t'ai cité qu'il y a eu des travaux dès le départ, et souvent, subhanallah,
au niveau contemporain, on dit ceux de ilm al-kalam sont mauvais, sont des hérétiques, sont des égarés, et je te rappelle que sans ilm al-kalam, s'il n'y avait pas ilm al-kalam, hein, on n'aurait pas pu répondre à ceux qui utilisent ilm al-kalam, d'accord, pour saper l'islam et les musulmans. D'accord? Et je t'ai donné l'exemple de Abu Hamid al-Ghazali, j'ai donné l'exemple de Ibn Taymiyyah, j'ai donné l'exemple de Averroès. Et le niveau de connaissance qui transpire de tes écrits montre que tu maîtrises à la perfection ces sujets. D'accord? Maintenant, ne me parle plus de ce que disent les gamins, les rouaïbédas sur Internet. C'est bon. Tu as besoin de sites fiables, tu me dis. Mais je te dis, personnellement, jeune femme, je n'ai pas appris sur Internet. Moi, il n'y a pas plus beau que le livre. Et ce n'est pas le livre. C'est une tonne de livres sur un même sujet parfois. Des nuits blanches sur des semaines et des semaines et des semaines et des mois parfois. Et des années. Je passe mon temps à fermenter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et à incuber et à mûrir. Et je remets en cause les choses. Et je me remets en cause dans ma manière de réfléchir et de penser. Et de voir une personnalité ou de voir une époque. Mais tu me dis, un gamin vient marquer le territoire sur Internet avec des copier-coller. Allez, jetons ça à la poubelle. C'est évoquer ces choses-là, c'est leur donner une importance qu'ils ne méritent pas. Naam, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais les musulmans et les non-musulmans vont devoir commencer à se remettre eux-mêmes en cause pour qu'ils commencent eux-mêmes à parler des trains qui arrivent à l'heure. Il y en a, alhamdoulilah. D'accord? Et ça, c'est la majorité. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, dans le contexte des messages, il apparaît clairement que philosophe égale sortie de l'islam ou mécréant. Et je parle bien d'auteurs musulmans, pas de Voltaire. Maintenant, soyons au minimum sages et avouons que la philosophie, telle qu'elle a été pratiquée pendant un certain temps, était à la base là pour refuser Allah subhanahu wa ta'ala et pour jouer la maligne. D'accord? Mais tu prends un livre de philosophes et de grands penseurs et celui qui l'écrit te dit lui-même qu'ils se sont tellement contredits et qu'ils n'ont pas approché les trois principales questions auxquelles ils ont prétendu donner des réponses. D'accord? Contradiction sur contradiction. L'image, le cerveau humain est bordé. Il ne peut pas aller vers des choses qu'Allah n'a pas voulu pour lui. Point barre. Donc, quoi qu'il raconte, quel que soit le blabla, il y a des zones que le cerveau humain ne peut pas atteindre. Ce n'est pas fait pour lui. Donc, quoi qu'il tergiverse, quels que soient les blabla, quelles que soient les tonnes d'écrits, d'accord, et appelle-le ce que tu veux, ces tonnes d'écrits, hein, appelle-la sa philosophie, appelle sa sagesse, appelle ça exploration de la métaphysique, appelle ça comme tu veux, c'est poubelle sur poubelle sur poubelle, ça ne mène à rien. D'accord? Maintenant, je suis d'accord avec toi, jeune femme, qu'on a des savants humains. Ah, les philosophes, la philosophie, poubelle. Ah, il ne faut pas écouter. Mais comment tu peux sauver le monde alors que le monde a été manipulé par la philosophie, par les libres penseurs, par les penseurs esclaves de leur pensée, par le siècle des ténèbres, par et par et par. Comment tu peux, comment on dit, déconstruire, déradicaliser, en disant tout ça c'est haram, mettons-le à la poubelle, c'est hérétique. Donc je ne nie pas que tout au long de l'histoire, il y a des gens qui ne comprenaient rien à rien. C'est facile de dire haram parce que tu es incompétent et parce que tu es flemmard. D'accord? Donc je ne veux pas moi dire à des gens en France qui ont été manipulés depuis 200 ans ou 300 ans par des choses qu'on a présentées comme le nirvana de la pensée humaine, le summum du summum, le point culminant de la pensée humaine. Je ne veux pas leur dire c'est haram, c'est hérétique, c'est mauvais, c'est méchant, jetez ça à la poubelle. Ce n'est pas possible.
Il faut d'abord que je comprenne un peu le pourquoi du comment et l'origine du mal pour déconstruire et pour déradicaliser. Parce que les athées, les matérialistes et les philosophes ratés, loin d'Allah et qui refusent Allah, ont besoin de nous pour les déradicaliser. D'accord? Et pour leur dire, arrêtez de prendre le monde pour des imbéciles. D'accord? Oui, il est logique que sortir, oui, il est logique que sortir quelqu'un de l'islam revienne à un juge ou une personne qualifiée. Dans des cas précis, attention. Toujours dans des cas précis. Un juge ne va pas passer son temps à sortir à quelqu'un. Non, non. C'est dans des cas précis, très précis. D'accord? Oui, il est logique que sortir quelqu'un de l'islam revienne à un juge ou une personne qualifiée. Maintenant, même une personne qui piétine le Coran, même une personne qui commet les pires actes de mécréance, à partir du moment où il dit « je me repens », la page est tournée. D'accord? La page est tournée. C'est bon, on arrête tout. La page est tournée. Et il s'est repenti. Pas de problème. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dans ce cas, quelle est la vision ou la règle au sein de l'islam pour ceux qui s'amusent à ça? Ce que les gens appellent à tort ou à raison le takfir, sans pour autant être juge ou juriste. Simple, simple, simple. Tout est bordé par le Coran et la Sunna. Isma'i, jeune femme, écoute. Isma'i wa'i. Tu as tellement peut-être écouté, mais tu n'as jamais i. Isma'i wa'i. Wa'a. Donc, i. Isma'i wa'i. Isma'u wa'u. Écoutez et intégrez, s'il vous plaît. Et adoptez, s'il vous plaît. Man qala, celui qui dit à son frère, tu es kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Elle tombe sur l'un des deux. L'un des deux. Donc, imagine, je te dis, toi, tu es kafir. Donc, tu es musulman, d'accord? Tu as dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. La umma et les musulmans et ton entourage sait que tu es musulman, d'accord? Et moi, je viens te dire, ya fulanatu, oh un tel, tu es mécréante. Donc, écoute la règle. Simple. C'est pour ça que tu verras que les grands savants de la umma, et la majorité écrasante des savants de la umma, et c'est ça, si tu veux avoir une indication sur le savant et le non-savant, le non-savant part dans le takfir facilement. Le savant n'aime pas tomber dans cela. Il évite cela. Il n'aime pas du tout ça. Et là, tu as un critère pour savoir qui est savant et qui n'est pas savant. Qui est réformateur et qui n'est pas réformateur. Qui est penseur et qui n'est pas penseur. Qui est musulman digne de l'islam et qui n'est pas musulman digne de l'islam. Donc écoute, si toi musulman, je te dis moi, tu es kafiratun, anti-kafiratun, tu es mécréante. Regarde la règle. Soit tu es kafira, et ok, j'aurais fait un constat. Donc elle tombe sur l'un des deux. Soit tu n'es pas kafira, elle tombe sur moi. Promesse d'Allah par l'intermédiaire de son prophète. Donc c'est un domaine dangereux. C'est une zone de turbulence totale. Qui veut que le kufr lui tombe dessus? Qui veut, avant sa mort, subir le kufr? Un jour, il oubliera ce qu'il a fait, il tombera dans le kufr, le pauvre, et il sera fini, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a 15 ans, parce qu'il y a 10 ans, il a dit à quelqu'un, anta kafir. Il a jugé quelqu'un, il a appliqué l'anathème, l'excommunication sur quelqu'un. Il a excommunié quelqu'un, donc il l'a sorti de l'islam. Il a dit qu'il est kafir, donc kaffara yukaffiru takfirun masdar. Un jour tu connaîtras ces notions, Inch'Allah. Kaffara, c'est rendre quelqu'un kafir. Décréter que quelqu'un est kafir. Ça, c'est la spécialité d'Allah. Je te donne un autre hadith authentique. Dans les époques anciennes, avant même l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme a appelé quelqu'un à l'islam, à la soumission à Allah. Et il n'arrêtait pas de lui faire le rappel. Il n'arrête pas de lui faire le rappel. Et l'autre, il était un pécheur. Il refusait. Et il était dans ses égarements, dans ses déviations. Il refusait l'islam. La soumission à Allah.
Un jour, le rappeleur, le prédicateur, celui qui a invité l'autre, ça veut dire celui qui se prenait pour un pieux, dit Allah ne te pardonnera pas. Donc il a perdu espoir en lui. Il lui a dit toi, Allah ne te pardonnera pas. Fini, toi, tu es cuit. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète de l'époque, Man hadha alladhi yata'alla alayya? Qui est celui-là qui prend la spécialité d'Allah? Qui se prend pour Allah? Qui c'est qui sait qui va avoir le pardon, qui ne va pas avoir le pardon, autre que Allah? C'est Allah qui sait ça. Ça, c'est les prérogatives d'Allah. Donc, man hada alladhi yata'alla alayya? Laqad ghafartu lahu. Wa habita amaluk. Je lui ai pardonné à lui. Lui le pécheur, lui le dévié, lui l'égaré. Lui, je lui ai pardonné à lui. Wa qad habita amaluk. Tout ce que tu as fait, toi, comme acte de bien, habit, ne vaut rien. C'est fini pour toi. Vous voyez, donc c'est très dangereux, madame. La langue est très, très, très dangereuse. D'accord, donc c'est bon. J'ai répondu à ta question, j'espère. Donc, ok. Je me doute qu'il aura à s'en expliquer dans l'au-delà, mais ici-bas. C'est bon. Dans l'au-delà, il rendra des comptes. Il partira kafir chez Allah s'il ne se repent pas avant. Parce qu'il peut se repentir avant l'agonie arrive. Il peut se repentir. Mais dès que tu le dis à quelqu'un, tu tombes dans les pièges. Tu tombes dans ton propre piège. Et tu peux être aveuglé toute ta vie. Parce que tu as commis un péché gravissime. Et c'est plus fort qu'un péché. De dire que quelqu'un qui est musulman te dit qu'il est kafir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe pour toi. Donc voilà. Donc déjà dans le bas monde, c'est un critère d'évaluation des musulmans. D'accord? Celui qui fait takfir à outrance, tu as déjà des indications sur son âme, le pauvre, et sur sa kufrité, son kufr, le pauvre. D'accord? Sa mécréance. C'est bon, tu as compris? Très bien. Du style déclarer son voisin musulman kuffar. Là, tu utilises un pluriel pour un singulier. Déclarer son voisin musulman kafir. Kuffar est un pluriel. Pas uniquement dire qu'il fait un acte de mécréance. S'il déclare son voisin kafir, c'est bon, tu as eu la réponse. Parce que là, on est sûr quelque chose qui génère de la fitna. Masha'Allah. Les mots, le bagage, le référentiel, le corpus de concepts, de mots, masha'Allah, d'enseignement de l'islam que tu débites à la seconde. Tu es une musulmane. Entre parenthèses, l'accusé va dire que c'est son accusateur qui est mécréant. Les gens vont prendre parti et plus personne ne s'en sort et on le voit sur le net. Très bien, on voit tout sur le net, madame. Et je te dis, tu mets une paire de seins sur Internet, elle visitera tout le globe. Et ça atteindra des millions de vues. Et ça atteindra des milliers de commentaires. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Une paire de seins. Applique ça sur tout et n'importe quoi, madame. Va chez les forums des bouddhistes. L'autre jour, j'ai rencontré une bouddhiste. Elle m'a dit, Bouddha, 88 millions d'enseignements. Masha'Allah. Les enseignements de Bouddha, c'est 88 millions d'enseignements. Masha'Allah. Masha'Allah. Va chez les bouddhistes, tu verras qu'ils se sont divisés à l'infini. Et ils se sont entretués à l'infini. Ils se sont insultés à l'infini. C'est bon. Surtout quand il s'agit du net. Pour ce qui est de la philosophie, de la dialectique, ilm al-kalam, les critiques viennent le plus souvent des gens qui se revendiquent comme littéralistes. Bien, masha'Allah. Qui affirment que ces deux méthodologies amènent à l'athéisme. Les athées me renfoncent dans ma croyance, dans ma foi. Plus j'observe les athées, plus je dis alhamdulillah sur la foi musulmane. Qu'ils soient les athées anciens, d'accord, les précurseurs,
les déclencheurs, ou qu'ils soient les athées et les ratés contemporains. D'accord? Donc, naam, je comprends, naam, ces écoles littéralistes, on les connaît parfaitement bien, ils ont des choses bonnes, ils ont des choses mauvaises, on leur donnera les excuses nécessaires, نلتمس لهم العذر. Ils sont dans leur contexte à eux, dans leur monde à eux, dans leur époque à eux. Nous sommes dans notre époque à nous, dans notre contexte à nous, dans notre espace à nous. D'accord? Nous vivons avec des athées, nous vivons avec des apostats, nous vivons avec une infinité de systèmes de pensée, partout, partout, partout. Ou peut-être ils n'avaient pas beaucoup ça. Aujourd'hui, ça s'impose dans n'importe quel pays musulman, dit rigoriste, littéraliste, ou ce que tu veux, l'athéisme s'installe. Donc soit on continue à dire ilmul kalam, le sophisme des sophistes, pas le sophisme sophie, les sophistes, tu vois. C'est bon, tu as compris. Et il ne faut pas les écouter. Al-hartaqa aussi, on peut dire al-hartaqa en arabe littéral. Ce sont des muhartaqoun. Et on ne se casse pas la tête, et on les met tous à la poubelle. Mais non, plus tu fais ça, plus c'est contre-productif. Donc il faut faire comme a fait Ibn Taymiyyah. Tu t'intéresses en profondeur à ces ulum, de la dialectique, du sophisme, de la parole, de la rhétorique, de l'analyse intellectuelle approfondie, de la philosophie, de ce que tu veux, du matérialisme, de l'existentialisme, de ce que tu veux, de l'humanisme, de tous ces mots, d'accord? Et tu les analyses, tu les approfondis, tu cloues le bec comme faisait Ibn Taymiyyah à son époque, alayhi rahmatullah. Ça marche? Les critiques viennent le plus souvent de gens qui se revendiquent comme littéralistes, qui affirment que ces deux méthodologies amènent à l'athéisme. L'Église catholique a également tenu ce type de discours à une époque. On peut voir une scène l'illustrant très bien dans le film Ridicule. Je ne connais pas. Je suis très inculte dans ce domaine, où un religieux prouve l'existence de Dieu par la dialectique, mais voulant faire le malin devant le roi, conclut son argument par « mais je pourrais tout aussi bien prouver le contraire, entre parenthèses, donc Dieu n'existe pas. S'il plaît à votre majesté. » Bien sûr, sa fanfaronnade lui retombe dessus. Excellent. Mais là où c'est gênant de lire des critiques sans nuance sur la dialectique ou la philosophie, entre parenthèses mauvais, pas bien, égarement, etc., c'est que c'est souvent accompagné d'un autre propos qui est le musulman n'a pas à s'interroger sur la religion. Il doit suivre la vie des savants. Mais Ibrahim lui-même, le grand prophète Ibrahim, s'est interrogé. Il a posé des questions. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ses réflexions, dans ses méditations, qu'est-ce qu'il faisait? Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand Jibril est venu, lui a annoncé sa prophétie. Nous avons des récits, même si nous savons les combattre, des récits qui ont attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a connu un moment très délicat. D'accord? Et quel que soit ce que disent quelques-uns, on peut le comprendre, ça peut être humain. Mais jeune femme, l'expérience de la révélation, imaginez si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit je m'apprêtais à ça, je me préparais à ça, c'est une expérience normale, comme manger un sneakers ou un Mars ou un macaron. Ah oui, c'est beau ça, c'est facile, c'est parfait, ça coule de source. D'accord? Donc normal, la révélation, jeune femme. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Va lire Surat al-Hashr. Si on fait descendre ce Coran sur une montagne, la montagne elle-même tremblera. La montagne elle-même tremblera. Donc la révélation arrive. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je t'attendais.
Ça coule de source. Zammilouni, Zammilouni. Il est parti courir vers Khadija. Zammilouni, Zammilouni. Il ne croyait pas. Il était dans un état parce que c'est l'unique rencontre de l'humain avec Allah à ce point. À ce point. Parce qu'on n'a pas de traces chez Jésus. On n'a pas de traces chez Moïse. Sauf les traces que le Coran nous rapporte. Les livres ont été falsifiés. D'accord? Donc on te dit Saint Paul, Satan Paul ou Satan Saul a eu une vision. Pourquoi pas? Mais là c'est un moment quand même particulier dans l'histoire humaine. Le message universel qu'Allah a voulu pour l'humanité arrive. Mais c'est normal que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a connu plusieurs états qui vont jusqu'à des récits qui disent qu'il a pensé au suicide. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne se suicide pas, ne pouvait pas se suicider du tout. Mais il y a des pensées. Il y a un combat de la pensée, de la réflexion. Il y a un étonnement. D'accord? D'un autre propos qui est le musulman n'a pas à s'interroger sur la religion et doit suivre l'avis des savants. Masha'Allah. Et là on a installé un clergé. Et ça, cléricalisme à outrance. Et on tombe dans les mêmes pièges que nos amis chrétiens et que nos amis juifs. Et le Coran lui-même nous dit Takhadou Rubanahum wa ahbarahum. Ils ont pris leur homme d'église. Arbaban, des seigneurs. Nous, on n'a pas ça en islam. N'importe quel savant, n'importe quel compagnon, l'homme ou la femme du peuple peut lui dire stop. Tu as fauté ici. Je vais te conseiller. Il n'y a pas chez les musulmans, nous savons ont dit, nous savons ont pas dit. Surtout dans ce type de questions. Les savants sont là pour expliquer. Ils ont un certain niveau d'expertise. Non. Pour expliquer des choses. Mais il y a des choses quand même, il n'y a pas le savant, pas le savant. Tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala toi-même. Il n'y a pas d'ambassadeur d'Allah sur terre. Il n'y a pas quelqu'un entre toi et Allah. D'accord? Très bien. Aussi bien sur des questions complexes de dogme que sur des choses très triviales. On a parfois l'impression que poser des questions est vu comme une forme d'orgueil et pire que donner une réponse. En parenthèse, et non un copier-coller de savant. Et encore pire que tout. Qui n'a jamais vu passer des commentaires de type « Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit de donner ton avis, tu dois citer un savant. » Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma soeur? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit de donner ton avis, tu dois citer un savant. Combien même l'avis est parfaitement argumenté. Mais les gens ont répondu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est concerté avec les sahaba. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adopté des choses qui venaient d'autres civilisations, d'autres religions, d'autres systèmes de pensée. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais je te comprends. Combien même l'avis est parfaitement argumenté avec les textes et que le musulman qui a donné cet avis en arrive à la même conclusion que le savant. Mais sa façon d'expliquer sera peut-être plus claire pour celui qui a posé la question. Entre parenthèses, et peut-être plus efficace que l'avis du savant qui ne sera pas bien compris parfaitement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et c'est pour ça, il fatwa, il applique ça sur la réponse, quelle qu'elle soit. Et fonction de zaman, le temps, al-makan, l'endroit, al-ahwal, les contextes, al-ashkhas, les personnes. Il y a un qui a fait un très très grand voyage
de l'Andalousie, de l'Europe pour aller poser une question ou des questions à l'imam Malik. L'imam Malik lui dit, tu as des savants en Andalousie? L'autre lui dit oui. Il lui dit, va voir tes savants. Va poser tes questions aux savants. Un autre vient voir l'imam Malik et lui dit, est-ce que nous avons le droit? J'ai remarqué qu'en Andalousie, on embellissait les mosquées avec des plantes, avec des fleurs. Et l'imam Malik ne veut pas répondre à cette question, parce qu'elle ne se posait pas chez lui. Des terres arides, les musulmans à l'époque n'embellissaient pas leurs mosquées par des plantes et par des fleurs. La question ne s'est pas posée à l'imam Malik qui lui a dit, va poser ta question à tes savants, pas ici. D'accord? Donc toi, tu es né ici, tu as grandi ici, tu as un certain savoir contextuel qui s'applique à nos problématiques ici. D'accord? La réponse à une problématique n'est pas le monopole de quelqu'un qui a passé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le savoir. Il peut répondre à côté de la plaque. Il peut être complètement loin du contexte, détaché du contexte, déconnecté du contexte. Et ça, c'est le problème de quelques savants et de quelques savonnettes, malheureusement. Si on prend l'exemple de Mahr, dot, on trouve parfois des avis très différents. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui a approfondi la science islamique et qui me dit, je ne suis pas musulman. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même étonnant. Certains autorisent des sommes très importantes. D'autres disent qu'il suffit d'enseigner un verset, ou plusieurs, à la future épouse, ou lui offrir une bague en cuivre, il me semble. Et là, on peut s'interroger. Est-ce juste que quelqu'un qui s'achète un nouveau smartphone tous les 6 mois ne donne qu'une bague en cuivre? La réponse est non. C'est aussi simple que ça. La réponse est non. Cette option ne devrait-elle pas être réservée aux plus indigents? A contrario, les familles qui demandent des dots princières, ce qui bloque le mariage, sortent aussi de l'esprit de la loi en oubliant qu'à l'origine, la dot était le bas de laine de l'épouse en cas de mariage ou divorce. Mais pour ceux qui se marient devant monsieur le maire, entre parenthèses, en plus du mariage religieux, où l'épouse aura droit à une pension de veuvage ou une pension alimentaire, les grosses sommes ne se justifient plus. Pourquoi le simple musulman ne pourrait pas tout simplement revenir au hadith, prendre l'exemple du mariage de Fatima et Ali, et se creuser un peu la tête? On sait que le futur marié a dû vendre son armure ou son bouclier, que ces équipements étaient courants chez les premiers musulmans, qu'on ne lui a pas demandé de vendre son cheval. Si on essaye d'appliquer cela à la situation actuelle en France pour un croyant qui touche le SMIC, on peut déduire que l'armure / bouclier était l'outil de travail. Entre parenthèses, je n'ai pas de meilleur terme. Que ce bien, bien que coûteux, était assez répandu. Deux objets de consommation actuels répondent à ça. L'ordinateur et la voiture. Le téléphone est exclu car il s'agit d'un objet que tout le monde, ou presque, possède. Or, le bouclier n'était pas possédé par tout le monde. Entre parenthèses, hommes, femmes, enfants. J'exclus la voiture qui serait à comparer au cheval. Entre parenthèses, plus cher et moyen de transport. Là encore, sa possession était plus marginale. Beaucoup de compagnons n'avaient pas de cheval. Ok. Donc, j'en arrive à la conclusion que le prix moyen d'une dot, c'est celui d'un ordinateur. Et je ne serais pas étonné d'apprendre que si on pondère la somme d'argent issue de la vente de l'armure au regard de l'évolution monétaire et du coût de la vie, on tombe sur un montant pas très éloigné. Malheureusement, ce genre de déduction est mal vu. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Ya Habib,
mon frère, oh ma sœur, depuis que je me rappelle de ce type de questions, j'ai toujours vu les savants dire, le verset du Coran est clair, celui qui donne un qintar, il peut donner un qintar. Un qintar, imagine, beaucoup d'argent. Donc, il y a une justice musulmane. Le musulman doit être juste. Le musulman ne doit pas être avare. Le musulman doit être caractérisé par l'hospitalité. Le musulman doit aimer le khayr pour son épouse. Non, il peut donner ce qu'il veut. C'est vrai, s'il est millionnaire et il donne une bague en cuivre, ça donnera une indication sur lui, malheureusement. Chaque époque a des araf. Ce qu'il faut éviter, c'est la cupidité. C'est le gaspillage. C'est le fait de privilégier l'argent, le matériel. Donc tu vois, tu as fait un grand raisonnement. Tu m'excuseras, mais ce n'est pas pour te bousiller le moral, attention. C'est pour moi, en français, on dit la montagne qui a accouché d'une souris. La problématique, raisonne comme tu veux, comme tu peux, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais chaque musulman doit avoir un certain niveau d'honnêteté intellectuelle, un certain niveau de générosité, un certain niveau de justice. Et le musulman n'est pas avare par définition. Il n'est pas pingre par définition. Il faut juste que le musulman et la musulmane, la famille et la belle famille ne soient pas dans le matériel. Ne priorisent pas le matériel. L'argent de musulman est l'argent de son épouse de toute façon. Cet argent-là, 10 000 euros, 15 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, tout ce qu'ils mettent comme dépenses dans la dot, dans le voyage, lune de miel, honeymoon, dans tous les malheurs, ils peuvent l'utiliser pour eux-mêmes, pour construire leur vie, pour bâtir leur projet, pour aider les pauvres, pour installer la baraka dans leur vie. Il y a tellement de choses à faire. D'accord? Donc c'est libre, jeune femme. C'est libre, la dot est libre. Il n'y a personne qui l'a fixé. Même Omar, quand il a voulu la fixer. Une femme a pris la parole et elle l'a arrêté. Stop! Stop! D'accord? Et Omar a dit, j'ai fauté, une femme a trouvé la bonne réponse. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Concernant mes intentions, soyez assurés qu'il n'y a pas de volonté malveillante ou de créer des tensions. Je te crois. Mais j'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi. Et nous avons besoin d'elle et de lui. Qu'il soit musulman ou qu'il soit non musulman. Qu'il soit athée ou qu'il soit apostat. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif. Qu'il soit bouddhiste, quel qu'il soit. Le juste milieu, la justice, l'honnêteté, le non-entêtement, le non-orgueil, et on avance ensemble. L'amour, la douceur, la gentillesse, la compassion, l'empathie, toutes les bonnes choses, et on avance ensemble. Et on s'irrigue mutuellement. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Voici l'esprit coranique. Oh les gens, il n'a pas dit les musulmans. Oh les gens, nous vous avons créé de mâles et de femelles, et on a fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Qaba'il a des tribus, c'est-à-dire très différentes, très très différentes. Qaba'il, Shu'uban wa Qaba'il a des peuples, des nations, très très différentes. Extraordinairement différentes. Dans tout finalement. Les ta'aruf, pour un point de convergence. Pour tendre vers quoi? Pour aspirer à quoi? Les ta'aruf, pour que vous vous entreconnaissiez. Moi je m'enrichis de toi, toi tu t'enrichis de moi. Et on avance ensemble. Et on confronte la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs. J'aime bien cette parole, copyright, que j'ai toujours pas breveté aussi. Nam, concernant mes intentions, soyez assurés qu'il n'y a pas de volonté malveillante ou de créer des tensions. C'est parmi d'autres un point qui m'a souvent interpellé
dans des commentaires, des forums, etc. Il me semblait y avoir une contradiction chez des gens qui pratiquent l'exclusion générale. Non. Mais c'est simple. إن كنت معي فأنت قديس وإن كنت ضدي فأنت إبليس. Si tu es avec moi, tu es un saint. Si tu es contre moi, pas avec moi, tu es Iblis, tu es Satan, tu es Shaitan. Mais ça, chez tout le monde. Normalement, les musulmans, par définition, ne doivent pas être comme ça. Mais ce que tu vois aujourd'hui, ce ne sont pas des musulmans, madame. Ce sont des gens qui n'ont de l'islam que le nom. Et n'oublie pas, ce sont des identifiants. Donc, passons, s'il te plaît. Passons. Al-qafilatu tasir wal-kilabu tanbah. La caravane passe et les chiens aboient. Laissons les chiens aboyer et avançons, s'il te plaît. Traçons le chemin et avançons. Il me semblait y avoir une contradiction chez des gens qui pratiquent l'exclusion générale. Sahih. Entre parenthèses, et non selon les critères que vous avez expliqués. Ils sont loin de l'esprit coranique. Ils refusent l'esprit coranique. Ils refusent le Coran. Ils refusent la Sunna. Ils refusent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils refusent Jésus. Ils refusent Moïse. Observons les histoires des prophètes dans le Coran. Observons les histoires des compagnons. Observons les histoires des compagnons et des hommes et des femmes d'honneur tout au long de l'histoire musulmane. Et on va trouver des merveilles. Mais tu me parles de gens, ok, de tel ou tel groupe, mais qui n'ont pas de scrupules. Ok, donc des forums, etc. Il me semblait y avoir une contradiction chez des gens qui pratiquent l'exclusion générale. Ce n'est pas une seule contradiction, c'est une tonne de contradictions. Et non selon les critères que vous avez expliqués, de tel ou tel groupe, mais qui n'ont pas de scrupules à quand même garder un tel ou un tel. Cela étant, je rejoins votre avis. Pour avoir vu les vidéos de différents auteurs sur les questions relatives à l'islam, certains sont très agressifs et généralisent à tout un groupe. Et ce n'est pas plaisant à écouter, surtout s'il y a des grossièretés. On a une réelle impression d'un entre guillemets, nous on sait et tous les autres ont tort surtout. Entre parenthèses, les fameuses histoires du groupe sauvé. Le Coran est clair. Tu vois, le Coran en quelques mots te donne des choses qui apportent des solutions à l'infini pour une tonne de problématiques. Ismaïl, le Coran, écoute le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna. Ce sont les gens du bien qui parlent. Ce sont les gens qui sont vraiment dans le parfait bien, dans le summum du bien. Ce sont les vertueux. Wa inna aw iyyakum. Wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Donc, nous, certes nous, ou vous, nous sommes soit sur la guidée, soit dans un égarement apparent, fort, puissant, clair. Imagine. Ça veut dire que tu discutes avec l'autre et tu échanges avec l'autre. Toi, tu es à la perfection dans la bonne voie. Et tu dis à l'autre, soit moi, soit toi, nous sommes dans la guidée ou dans un égarement apparent, clair. Tu vois ça? Ça, c'est l'esprit coranique. Shaitan a le droit, dans le Coran, de prendre la parole. Shaitan lui-même aura le droit, le jour du jugement dernier, de prendre la parole et de discuter. Pharaon a discuté avec Moussa. Et les pires égarés, les pires mécréants, ont discuté, ont échangé. Et c'est ouvert, la discussion et la confrontation, respectueuse et respectable. Naam.
on a une réelle impression d'un nous on sait et tous les autres ont tort surtout. Entre parenthèses, les fameuses histoires du groupe sauvé. Je m'excuse pour le point sur le lit de mort. C'était déplacé. Mais tu as des excellents comportements, ma soeur, mon frère. Moi, je vois un musulman, une musulmane. Je vois que tu es doté, mashallah, d'excellents comportements, de nobles caractères, d'une belle âme. Et je suis étonné que tu dis encore que tu n'es pas musulman. Donc tu n'es pas musulman. Je suis vraiment étonné de ça. Cela fait partie, donc c'est tout à ton honneur, ma soeur. Cela fait partie des choses que j'ai également croisées, alors que la logique veut que seul Dieu le sait. D'où le fait que ceux qui prétendent savoir posent problème. D'où le fait que ceux qui prétendent savoir posent problème. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour cette vidéo. J'espère que mon complément d'information, un peu long, aura clarifié certains points. Pour ma part, je suis dans une démarche d'étude, que j'essaye d'être la plus neutre. J'écoute des vidéos. Entre parenthèses, entre autres, je lis également de diverses sources, aussi bien vous que Matmati, que l'imam Ekiousan, que le cheikh Sirous, ou débat sunnite chiite. Arrête avec moi. Arrête avec Matmati. Arrête avec Hassan Ekiousan. Arrête avec Sirous. Arrête avec le débat sunnite chiite. Ouvre le Coran. Discute avec Allah. Écoute Allah s'il te plaît. Découvre l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle. Découvre la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Analyse les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont différentes une parole de le Coran. D'accord? Et tu verras des choses qui vont te montrer le chemin vers la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le conseil des conseils que je te donne. Sur certains points, tout le monde est d'accord. Parfait. Sur d'autres, ma foi, il peut y avoir de sérieuses divergences. Donc on ne rappellera jamais et on ne dira jamais assez que deux vrais jumeaux peuvent avoir des désaccords jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est normal, et c'est humain, et c'est compréhensif, et c'est légitime. Il n'y a pas de problème à ça. D'accord? Maintenant, tu as cité, dans ceux que tu as cités, des ennemis d'Allah et de son prophète, des ennemis de l'islam et des musulmans, qui peuvent être moi, qui peuvent être lui. À toi d'aller chercher le critère et le critérium, les critères et les critériums pour comprendre, pour voir ceux qui invitent l'humanité à l'islam et qui veulent s'inviter eux-mêmes à l'islam et ceux qui ne font que combattre l'islam. Tout vient du Coran et de la Sunna, chose que tu n'as pas encore fait. Donc tu t'aventures toi-même, malheureusement, dans des marécages, dans des eaux stagnantes, qui puent et qui ne peuvent que te perturber. Donc tu as cité beaucoup de savoir, beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements. Si tu n'es pas musulman, c'est étonnant parce que tu as un savoir que la majorité écrasante des musulmans n'ont jamais respiré de loin. Et malgré ça, tu restes non musulman. Je te rappelle, je t'annonce la bonne ou la mauvaise nouvelle. Shaitan est celui qui a beaucoup de science. Une infinie science. Il maîtrise des sciences imaginables et inimaginables. D'accord? Mais il sera le premier à inaugurer l'enfer. Donc tu as un certain savoir, mais tu te perds dans ton savoir, dans ces informations. Ce n'est pas ça le plus important. D'accord? Prépare ton cœur, s'il te plaît, prépare ton âme. Ils ont vraiment besoin de Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah qui va nettoyer tout ça,
qui va purifier tout ça, qui va t'élever, Inch'Allah. Naam, ma foi, il peut y avoir de sérieuses divergences. Comme les gens sont assez gentils pour donner les références, et que beaucoup, entre parenthèses, et que beaucoup de livres de base ont été traduits ou sont disponibles en ligne en français, je vais regarder les sources. Je regarde la validité de leur transmission, tout en gardant en tête que même avec une chaîne fiable, il y a pu y avoir une erreur de compréhension. Entre parenthèses, il y a des cas où un compagnon s'est trompé et l'a reconnu avec sagesse, comme au sujet de la sanction pour ceux ne payant pas la zakat. Donc tu vois. Subhanallah, mais subhanallah. Mais je t'annonce aussi la bonne nouvelle. La majorité des traductions que tu vois, dis-toi qu'il y a quand même des choses derrière. Il y a des enjeux derrière. On ne te traduit pas l'écrasante majorité de la pensée des penseurs et des réformateurs et des savants musulmans. Donc dis-toi toujours qu'il y a toujours des enjeux, même quand on te traduit les choses. Donc tout ce temps et toute cette énergie que tu consacres à tout ce blabla, fais comme Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, le fameux scientifique français qui s'est converti à l'islam. Ce scientifique attaquait à une époque l'islam, attaquait à une époque le Coran, s'amusait à jouer le malin. Un jour, subhanallah, un bonhomme lui dit, mais tu sais, ta manière de voir le Coran résulte du fait que tu t'es basé sur des traductions, sur des interprétations du Coran. Je te conseille de consacrer un peu de temps et un peu d'énergie à l'apprentissage de l'arabe littéraire pour que tu commences à étudier le Coran dans sa source. Et Maurice Bucaille n'avait pas besoin qu'on lui dise ce conseil 2 fois. Et s'est déployé pendant 2 à 3 ans, si ma mémoire est bonne, 2 ans à peu près, 2 à 3 ans on va dire, et il a maîtrisé ce qui lui permettait en arabe littéraire de commencer à comprendre le Coran. Et c'est vrai, tout a changé chez lui. Il a été bouleversé. D'accord? Donc même l'interprétation du Coran peut induire en erreur, peut te priver des trésors du Coran. D'accord? Naam, je regarde si ça ne contredit pas d'autres histoires et surtout je regarde si le Coran dit quelque chose à ce sujet. En vous souhaitant qu'Allah vous soutienne dans votre démarche et vous récompense pour votre pédagogie. Il me dit qu'Allah. Donc tu reconnais Allah. En me faisant une invocation, c'est que tu reconnais Allah. Qu'est-ce que tu attends pour dire Ashhadu an la ilaha illallah? Ensuite, tu me parles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna et des chaînes de transmission et de l'authenticité des hadiths. Bah dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est bon? Sinon le bâton. Attention. Jeune femme, tu es une musulmane qui s'ignore. Jeune homme, tu es un musulman qui s'ignore. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah te guide encore et encore et encore. Continuons. Abu Umama, abououmama@hotmail.com. Envoie-moi s'il te plaît un message et envoie-moi tes rappels au fur et à mesure pour qu'on continue à irriguer l'humanité par le bien. D'accord? Ceux qui ont eu le courage d'aller au terme de ce rappel, vous avez vraiment du courage, masha'Allah. Signalez-le moi. Ça m'intéresse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.